vers une révision à la hausse des prix officiels de l'huile de palme au Cameroun. Cette requête du groupement interpatronal du Cameroun est due à l'explosion des cours des matières premières et du fret à l'international depuis la période post-Covid-19. Une situation qui s'aggrave davantage avec la crise russo-ukrainienne en cours. Le gouvernement du Ghana a annoncé diminuer de 30% les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo. Outre les salaires, les voyages officiels et les achats de véhicules seront également réduits au strict minimum pour ne pas dire annulés. Les allocations de carburant aux officiels seront réduites de 50%. Ces mesures visent à réduire le déficit budgétaire du Ghana. 723 tours de RTL Africa ont été vendus pour un coût de 45,1 milliards de kwacha au Malawi à la société d'infrastructure de télécommunications indépendante Helios Towers. Selon un communiqué publié sur le site internet d'Helios, le 25 mars 2022, la société a finalisé l'acquisition de la société. Une augmentation du prix final du litre d'huile de palme raffinée à 2040 francs CFA, c'est la sollicitation du groupement interpatronal du Cameroun. Un réajustement des prix qui correspondrait à une augmentation de près de 1000 francs CFA par litre par rapport au prix concerté de 1100 francs CFA officiellement en vigueur et de près de 700 francs CFA par rapport au prix actuellement pratiqué sur le marché. Chaque mois, le besoin en huile de palme du Cameroun est d'environ 120 000 tonnes. Et le pays n'arrive qu'à produire à ce jour, si on regarde les statistiques, qu'environ 19 000 tonnes. Donc il y a un gros déficit de plus de 100 000 tonnes. Alors ce que le gouvernement camerounais a opté à faire comme solution, c'est toujours d'importer. Et donc cette importation-là, c'est aujourd'hui en direction d'un pays comme le Gabon. Et donc, le ministre du Commerce a annoncé qu'il avait bloqué plus ou moins la production gabonaise pour les 3 prochains mois, ce qui représentait environ 143 000 tonnes. Selon le GICAM, cette proportion d'augmentation du prix devrait permettre de compenser des surcoûts d'importation de plus de 1000 milliards de francs CFA qu'enregistrent les raffineurs des oléagineux depuis 2021. Des coûts supplémentaires consécutifs à une hausse de 75% du prix de la tonne d'huile de palme brute sur le marché international entre janvier 2021 et janvier 2022. Pour le consommateur aujourd'hui, il n'y a pas d'autre alternative peut-être que d'attendre que des réformes structurelles soient engagées. Sinon, à l'immédiat, la solution, c'est d'opter pour les importations, mais ces solutions-là, aujourd'hui, ne sont pas très efficaces et sont sujets à beaucoup de fluctuations sur le marché international. Le Cameroun a autorisé des importations de 143 000 tonnes d'huile de palme brute au cours de l'année 2022. Ces quantités qui vont certainement aggraver les surcoûts d'importation des unités de transformation permettent de combler le déficit structurel de production qui atteint désormais 160 000 tonnes par an selon l'Association des raffineurs des oléagineux. Afin de remettre l'économie ghanéenne sur la bonne voie après l'impact dévastateur du Covid-19 et la guerre actuelle Russie-Ukraine, le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi 24 mars 2022 diminuer de 30% les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo. Une annonce faite par le ministre des Finances, Ken Ofori-Atta, lors d'une conférence de presse à Accra, la capitale. Outre la diminution des salaires, il a également annoncé la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat de véhicules importés jusqu'à la fin de l'année 2022. Le gouvernement ghanéen espère ainsi économiser autour de 360 000 €. Pour 55 millions de dollars, soit environ 45,1 milliards de kwacha, RTL Africa a vendu 723 tours au Malawi à Helios Towers.
Une information qui a été publiée sur le site internet d'Helios le 25 mars 2022. Helios Towers et RTL Africa ont également conclu un accord de service de 12 ans sur les actifs acquis qui devrait générer des revenus de 23 millions de dollars, environ 19 milliards de kwacha. La société de télécommunications a déclaré dans son communiqué que la croissance est prévue grâce à 60 constructions sur mesure engagées au cours des 3 prochaines années et à une location de colocation. 45,2 milliards de francs CFA, c'est l'enveloppe qu'a investi le Sénégal pour les travaux du pont de Foundiougne qui a été inauguré samedi 26 mars 2022 par le président sénégalais Macky Sall. Selon le Bureau d'information gouvernementale, pendant la phase des travaux, près de 2000 emplois ont été créés, dont 500 emplois directs et 1500 emplois indirects. La conception de cette large passerelle économique devrait permettre d'améliorer les transports et le déplacement des personnes et de leurs biens. Le Bureau d'information gouvernementale souligne que le grand pont à péage de Foundiougne va aussi favoriser le désenclavement des régions naturelles de Casamance et du Sine Saloum et le renforcement de l'axe Dakar-Banjul.